Aujourd'hui, Blaise, t'as décidé de t'attaquer au sujet du harcèlement dans les manifestations sportives et plus particulièrement aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Bonjour Blaise. Bonjour Loïse. Alors, le harcèlement est-il, oui ou non, du harcèlement? C'est ce que nous allons tenter de répondre à. Et aux Jeux Olympiques particulièrement, je suis désolé, j'ai pas écrit mon papier. Pourquoi? Non, je te jure. Et tu l'as juste oublié ou t'as carrément oublié de l'écrire? Non, non, quand même. Non, c'est juste j'ai pas pu l'amener. C'est ça que je dis. J'ai pas pu l'amener à cause de la neige. C'est la neige qui t'a empêché d'écrire ta chronique? Non, alors pas. Oui, ouais. Parce qu'en fait, j'ai une voisine au-dessus de chez moi qui est allergique à la neige. Donc en fait, elle éternuait toute la journée chez moi hier et tout. Et vu que mon immeuble, tu vois, c'est une vieille bâtisse qui a été construite en 1989. Mais c'est pas vieux pour un immeuble, 1989. Mais 1989, avant Jésus-Christ, très vieux. Alors tu vois, à l'époque, l'isolation, l'amiante, tout ça, ils connaissaient pas. Et du coup, ouais, elle éternuait. Et je m'inquiétais, monstre pour elle. Alors bon, d'un moment, tu vois, je suis allé sonner. Je suis monté, je suis allé sonner. Vous savez pas ce que j'ai vu? Non. Elle avait plus de nez. Elle avait plus de nez parce qu'à force d'éternuer, ouais, j'éternue tout le temps. J'éternue tout le temps. Mon nez il est tombé. Alors bon, panique totale dans l'immeuble. Madame Gonzalves a perdu son nez. Tu vois, c'était 14h mais un dimanche, donc à cette heure-là, impossible de trouver le numéro d'un nasologue sur internet. Mais ça n'existe pas un nasologue. Un nasologue. Ça, ouais. Moi j'ai fait 7 ans d'études de nasologie à Malmö, donc pardon, mais bon. Mais t'aurais pu t'occuper de Madame Gonsalves, vu que t'as fait des études de nasologie dans ce cas-là. Ouais, mais j'avais pas les outils. Parce qu'il faut, tu vois, pour une bonne séance de nasologie, il faut les outils. Mais quels outils? Ben, du riz, beaucoup de riz, faut du riz, parce que ça doit pouvoir rentrer dans le nez et pomper, tu vois, faut du riz. Elle avait pas de riz, Madame Gonsalves. Non, pas le dimanche, elle a jamais de riz le dimanche, parce qu'à cause d'un traumatisme, en fait, elle a été kidnappée en sortant de l'école par une camionnette en 1989. Par une camionnette? Oui, par la camionnette, c'était une camionnette Transformers, en fait. Elle s'est transformée comme ça. D'accord, mais en... Et c'était une camionnette d'une marque célèbre de riz, tu vois, en fait. Un dimanche, du coup, c'est pour ça que... Mais elle sortait de l'école un dimanche. Ouais, mais c'était en Argovie, c'est pour ça. Puis avec le décalage horaire, chez nous, ça fait un dimanche, en fait. Le décalage quoi? Horaire? Le décalage horaire. Ah oui, non, alors non, là, non, décalage horaire, monsieur. Et je peux te dire, t'as jamais eu un décalage horaire, si t'avais eu, tu saurais la douleur que c'est. Ok, tu vois, en fait, t'as les ovaires qui se décalent, comme ça. Hop, c'est arrivé à mon oncle une fois. Parce que c'était pas un oncle, mais une oncle. Donc c'était une tante. Non,